Nous allons aborder dans cette vidéo une grande nouveauté de cette version d'Inventor 2020 concernant le Frame Generator, qui est l'insertion de bouchons. Sur Inventor, nous allons tout d'abord créer une nouvelle pièce que nous allons enregistrer dans un dossier et nous l'appellerons ossature. Ensuite, nous allons créer une première esquisse, mais avant toute chose, vous irez dans Outils, Paramètres du document et vérifiez dans vos unités que vous êtes en millimètres et en kilos. On va donc créer cette nouvelle esquisse sur un plan. Cette esquisse, on va y ajouter deux lignes. On va donc sélectionner ligne ici. On va créer une première ligne à 500 mm. Nous allons dézoomer, clic droit OK et on va créer une deuxième ligne ici qui fera 300 mm. Clic droit, OK, terminer l'esquisse. Nous avons donc ici nos deux lignes qui vont être le squelette de notre ossature. On va enregistrer et on va maintenant créer un nouvel ensemble. Ce nouvel ensemble, on va l'enregistrer et on l'appellera ossature. Et puis on pourra mettre un underscore as pour assemblage. Et on clique sur enregistrer. On va y placer la pièce que nous avons créée sur l'ossature. On clique sur ouvrir. On la positionne à n'importe quel endroit et on va faire un clic droit OK. On va maintenant la contraindre dans notre assemblage. On va donc déplier ici origine et origine. On va aller dans contrainte et on va mettre le point de centre de notre assemblage avec le point de centre ici de notre esquisse. Et on clique sur OK. Maintenant, on va aller dans Conception et dans Insérer une ossature. Vous allez avoir la fenêtre d'insertion d'ossature. On va sélectionner ici AFNOR. Famille, on prendra un carré profil creux, comme ceci. On prendra une taille de 50 par 3,2. La matière, on prendra de l'acier doux. L'apparence, acier. Ensuite, ici, concernant l'orientation, vous allez le positionner au centre. Et là, si vous souhaitez un décalage, vous pouvez rentrer le décalage. Donc ici, vous êtes en pouces tout simplement parce que nous n'avions pas remis les assemblages directement en millimètres. Mais pour notre cas, ici, ce n'est pas forcément grave. Ensuite, vous allez cliquer sur cette première ligne. Et enfin, sur la seconde ligne. Si vous zoomez dans votre interface, ici, vous avez deux tubes creux qui se génèrent et vous cliquez sur OK. Ensuite là, vous avez la fenêtre créer une ossature pour les enregistrements. Vous cliquez sur OK et une nouvelle fois sur OK. Maintenant, nous allons aller dans Afficher. On va se mettre en style visuel avec arrête pour un petit peu mieux visualiser ce que l'on crée. De suite, vous irez vérifier dans Outils et paramètres du document que vous êtes en millimètres et en kilos, vous appliquez, vous validez. Et là, on va maintenant aborder la nouvelle fonction que vous avez sur cette version 2020 qui est l'insertion de bouchons. C'est-à-dire qu'ici, on va créer une pièce qui va venir se souder et qui sera le bouchon de notre tube creux. Vous allez dans Conception et là, vous avez cette nouvelle fonction. Insérer un bouchon d'extrémité. Vous devez sélectionner une face, la face de fin. Ensuite, vous avez dans cette fenêtre plusieurs propriétés. On va donc les déployer. Vous avez la position, ici, position vers l'extérieur, donc sur la face d'un membre, comme vous l'avez à l'écran. Sinon, positionnez sur l'intérieur, et là, ça positionne votre bouchon à l'intérieur de votre tube creux. Ensuite, concernant le contour, donc là on va se mettre en extérieur pour un petit peu mieux visualiser. Vous avez la possibilité d'ajouter soit des contours nets ici, donc avec des arêtes vives, soit des coins avec congés. Là vous avez des congés qui sont générés et vous mettez en dessous la valeur de votre congé en millimètres. Soit vous avez des coins chanfreinés, donc là vous avez également le chanfrein avec sa valeur. Donc nous, on va se positionner avec un congé. On va laisser un congé de 5 mm et
vous avez en dessous l'épaisseur. C'est l'épaisseur de la tôle qui va venir se souder, donc de votre bouchon. On va mettre un bouchon qui fera 3 mm. Ensuite, vous pouvez y ajouter un décalage. Regardez par exemple, un décalage de 10, c'est vers l'intérieur. Si par exemple, vous souhaitez mettre 0, ça sera directement affleurant avec votre tube. Si vous mettez un décalage de 1, il sera 1 mm moins large que votre tube. Vous pouvez ajouter une rotation, par exemple 45 degrés. Là ici, ça n'a aucune importance, on mettra nous 0. Le décalage, on mettra également 0. Ensuite, concernant les propriétés de la pièce, vous avez la possibilité de mettre une matière différente. Donc là, par défaut, ça prendra l'acier doux qui était la matière que vous aviez sur votre tube. Si vous souhaitez une matière différente, par exemple, vous avez un bouchon, lui qui est un bouchon en caoutchouc, eh bien vous pouvez lui dire que c'est un bouchon en plastique. Ensuite, l'apparence, comme la matière. Et ensuite, vous avez le numéro. Donc, c'est le numéro de la référence depuis le centre de contenu. Et enfin, vous cliquez sur OK. Et une nouvelle fois OK, afin que le bouchon se génère sur votre pièce. Et vous pourrez ensuite enregistrer votre travail. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.